Le handstand, c'est un mouvement unique, c'est beau, c'est fun et tu peux le lancer presque n'importe où. Qui n'aimerait pas maîtriser son corps, se mettre sur les mains en toutes circonstances et pouvoir prendre de belles photos et vidéos et les partager entre amis. Mais la majorité des pratiquants galèrent pendant des mois, voire des années. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le mouvement et comment tu peux le débloquer étape par étape. On va voir les bases nécessaires pour commencer à le travailler, comment tu peux rentrer facilement dans la position, tenir ton équilibre et surtout comprendre les mécanismes profonds qui te font passer de « je tiens une fois sur 10 au hasard » à « je comprends parfaitement les forces sur le mouvement ». Parce que oui, si tes entraînements ressemblent à des tentatives où tu lances ton handstand en boucle sans qu'il ne tienne, eh ben c'est normal que tu bloques. Pour progresser, tu dois comprendre le mouvement, tu ne dois pas juste le répéter. J'ai moi-même connu ces blocages jusqu'à ce que je comprenne comment le travailler intelligemment. Et depuis, j'ai accompagné des dizaines d'élèves pour qu'ils passent de leur première seconde de hold instable à une maîtrise totale sur le mouvement. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te révéler comment faire et quelle méthode j'utilise. Non, tu n'as pas besoin d'une force phénoménale dans les épaules pour commencer à travailler ton équilibre. J'en veux pour preuve qu'on voit des personnes obèses ou en surpoids réussir à tenir l'équilibre. Preuve que c'est avant tout une question de technique. Par contre, il te faut une base pour réussir à tenir ton propre poids sur tes mains. De bons repères qui sont pour moi à valider, c'est d'être capable de tenir une vingtaine de pompes et une dizaine de dips relativement propres. Et bien sûr, le plus important va être de voir si tu es capable de tenir un équilibre dos au mur et face au mur. Si ce n'est pas le cas, c'est complètement ok. Tu peux commencer à le travailler face au mur, en diagonale, en réduisant l'amplitude et en te rapprochant petit à petit, séance après séance. Le premier point de contact, clairement, ce sont tes mains et elles vont décider 80% de ta stabilité. Au niveau de l'écartement des mains, tu vas prendre légèrement plus large que la largeur de tes épaules. Si tu prends plus large ou plus serré, tu vas tout simplement rajouter de la difficulté. Écarte les doigts, plie les phalanges et rentre-les le plus possible dans le sol. Imagine que tu aies envie de froisser le sol avec la puissance de tes mains. Le positionnement de la tête est important. Sur tous les mouvements de calisthénie, le regard, c'est ce qui indique à ton corps la direction à suivre. Comme d'habitude, ce que tu veux, c'est trouver un juste équilibre entre sortir complètement ta tête ou complètement la rentrer. Ici, on va la sortir légèrement pour regarder le sol à 45 degrés juste devant. Maintenant, on va voir comment apprendre à se rééquilibrer et surtout pourquoi c'est important. Le handstand, contrairement à une idée reçue, n'est pas un mouvement statique, c'est un mouvement dynamique. Même un expert du handstand sera en permanence en train de se réajuster. Parce que oui, si tu ne sais pas comment réagir si tes jambes partent vers ton dos ou vers ton ventre, alors tu tomberas à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler les éléments pour comprendre comment te rééquilibrer dans chaque situation. Mais avant ça, on va parler des fondations de ton handstand. Et tu as 3 outils principaux pour réussir à te rééquilibrer. Les doigts, ce sont tes freins et tes accélérateurs. Garde toujours tes doigts légèrement pliés pour appliquer une pression. Ces derniers seront ton outil principal pour te rééquilibrer. Les coudes devront toujours être tendus et verrouillés, car dans le cas contraire, tu auras toujours une partie de ton poids qui sera vers ton ventre et donc qui aura tendance à te déstabiliser et à te faire tomber. Les épaules doivent être en élévation constante pour avoir le plus de force possible. Si tu veux pouvoir exploiter la force de tes épaules à leur plein potentiel, alors tu dois être en élévation et pousser le plus fort possible sur ces dernières. Imagine que tu aies envie de t'éloigner du sol en permanence. Maintenant, on va voir comment fonctionnent les forces et comment tu peux utiliser ces outils pour te rééquilibrer dans les différentes situations. Lorsque tes jambes partent vers ton dos, tu dois utiliser tes doigts pour envoyer une force contraire. Tu peux légèrement plier les coudes pour transférer du poids vers l'arrière et donc plus facilement te rééquilibrer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu dois apprendre l'équilibre avec les coudes parfaitement tendus. Un dernier point qui permettra de te rééquilibrer si tes jambes partent vers ton dos, c'est tout simplement d'appliquer une légère rétroversion du bassin pour réaligner tes jambes avec le reste de ton corps. Si tes jambes partent vers ton ventre, tu dois utiliser la paume de tes mains encore une fois pour envoyer une force contraire à ces dernières. Vous devez pousser sur vos épaules pour vous réaligner et ainsi replacer votre bassin. Un autre moyen de se rééquilibrer, c'est de tout simplement déplacer ses épaules en utilisant sa tête. Si vous sentez que vos jambes tombent vers votre ventre, vous pouvez tout simplement rentrer le visage, rentrer les épaules et cela va ramener vos jambes à l'opposé.
et donc vous rééquilibrer. Baptiste, un de mes élèves, ne comprenait pas comment utiliser ses doigts, ses épaules et ses coudes pour se rééquilibrer et comprendre le mouvement d'équilibre. On a donc travaillé les points techniques avec le mur pendant un petit peu plus d'un mois et au bout d'un mois, il a débloqué ses premières secondes de hold. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment utiliser le mur de manière efficace pour comprendre le mouvement. Le mur, c'est pas juste un support passif pour tenir plus longtemps. C'est ton laboratoire d'équilibre dynamique. Tu l'utilises pour apprendre à bouger, à te rééquilibrer et à le faire en toute sécurité. Que ce soit dos au mur ou face au mur, ça va te permettre de comprendre comment réagir et comment te rééquilibrer lorsque tes jambes partent dans n'importe quelle direction. Pour l'équilibre dos au mur, tu vas te placer entre 5 à 10 cm du mur avec les doigts légèrement pliés et prêts à les utiliser. Bien sûr, tu gardes la poussée d'épaule, les coudes verrouillés avec la tête légèrement sortie. Ici, le but, ça va être d'utiliser vos doigts, vos coudes et la rétroversion du bassin pour décoller du mur et donc comprendre comment vous rééquilibrer lorsque vos jambes partiront du côté de votre dos. L'objectif, ça va être d'effectuer plusieurs séries de décollages successifs, de se placer dans la position de handstand et de retourner au mur à chaque fois. En fait, on va isoler la partie du mouvement pour la répéter et la travailler. Attention, vous ne devez vraiment pas donner de coups de pied dans le mur, sinon vous perdez toute l'utilité de l'exercice. Le plus important ici, ça va être d'apprendre à positionner votre bassin. Une erreur que je vois souvent, ce sont des personnes qui, pour décoller leurs jambes, essayent de tirer leur bassin et l'éloigner du mur tout en se désaxant. Et donc, si vous le faites ça, vous apprenez la mauvaise position. En fait, le contrôle doit venir de vos doigts, de vos coudes et de vos épaules essentiellement. Pour l'équilibre face au mur, le but, ça va être de décoller grâce à la poussée d'épaule, à vos doigts et à la rétroversion du bassin. Toujours pareil, vous vous placez entre 5 à 10 cm du mur, les épaules bien actives avec les doigts encore une fois légèrement pliés. Le but, encore une fois, ça va être d'effectuer des allers-retours entre le mur et la position d'équilibre pour comprendre comment vous rééquilibrer lorsque vos jambes auront tendance à partir du côté de votre ventre. Encore une fois, si vous poussez le mur avec vos jambes, vous perdez toute l'utilité de l'exercice puisque le but ici, c'est de travailler vos patterns de rééquilibrage. Or, lorsque vous ferez de l'équilibre sans mur, évidemment, il n'y aura pas de mur à pousser. Donc, vous n'apprendrez pas le bon mouvement. L'avantage de travailler dos au mur et face au mur, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir couvrir les deux scénarios, c'est-à-dire que tu sauras comment réagir lorsque tes jambes partiront vers ton dos et lorsqu'elles partiront vers ton ventre. Le but toujours, c'est d'isoler les mouvements, de les travailler et de les comprendre spécifiquement. Parce qu'à force de répétition, ces réflexes deviendront automatiques. C'est exactement ce qui te permettra de tenir sans paniquer. Une fois que vous maîtrisez plusieurs allers-retours entre le mur et l'équilibre de chaque côté, en respectant les éléments clés bien sûr, alors c'est que vous avez compris comment l'équilibre fonctionne et vous pouvez commencer à vous entraîner à tenir la position d'équilibre avec le mur. Si aujourd'hui tes séances d'équilibre ressemblent à ça, tu poses tes mains au sol, tu essayes de monter, tu tombes et tu recommences en boucle encore et encore. Je préfère être honnête avec toi, c'est une des façons les plus lentes de progresser en équilibre. Et ce n'est pas de ta faute, on ne t'a juste jamais montré comment t'entraîner intelligemment. Ce que je te propose, c'est que si tu as envie de revoir comment ta méthode d'entraînement fonctionne, alors je peux prendre 30 minutes de mon temps pour échanger avec toi, discuter et voir comment tu pourrais améliorer tout ça. On va décortiquer tes entraînements, identifier ce qui te freine et comprendre comment structurer tes séances pour que chaque minute compte. Et si à la fin de cet appel, je vois que je peux vraiment t'aider et t'apporter quelque chose, alors on discutera en profondeur pour voir comment avancer ensemble. Sinon, tu repartiras quand même avec un plan clair et précis à implémenter directement dans tes entraînements. Clique sur le deuxième lien dans la description pour réserver ton appel 100% offert. Une fois le travail au mur validé, il faut apprendre à rentrer dans la position proprement. Place tes mains au sol avec ton pied avant proche de tes mains. Plus ton pied d'appui est loin, plus tu devras mettre d'élan et donc ça rendra le mouvement difficile. Ton objectif, et une erreur que je vois souvent, ce n'est pas de jeter tes jambes en avant, c'est de placer ton bassin au-dessus de ta tête. Le plus simple dans ce cas-là, c'est de monter une jambe dans l'alignement puis de ramener l'autre
progressivement. Reste gainé, les pointes de pied tendues et surtout évite tout excès de vitesse ou de puissance durant la montée. Une des erreurs classiques, c'est de se concentrer sur vos jambes plutôt que sur le bassin et d'envoyer trop de puissance, ce qui va vous désaligner et vous faire tomber. L'une des plus grandes barrières pour progresser, c'est la peur de la chute. Si tu crains de tomber, tu vas limiter ton engagement, te crisper et donc ralentir ta progression. La meilleure solution, comme d'habitude, c'est tout simplement d'isoler cette partie et de la travailler spécifiquement. Tu vas donc concrètement t'entraîner à tomber. Prends un espace dégagé et fais volontairement quelques tentatives où tu vas dépasser la ligne et laisser ton corps tomber sur le côté. Tu vas voir qu'il y a un réflexe du corps qui consiste à te faire retomber sur tes jambes automatiquement. Si c'est nécessaire au début, mets un matelas à côté de toi ou quelque chose de mou pour éviter toute appréhension. Entraîner cette chute régulièrement te libérera mentalement et te permettra de lancer des handstands sans retenue. Au début, le plus simple, c'est de travailler tes lancers dos au mur avec pour objectif de ne tout simplement pas toucher le mur. Le mur sera là comme support au cas où si tu as besoin de te rééquilibrer, pour t'apprendre à doser la puissance que tu dois envoyer. Si tu arrives environ à lancer 5 essais sur 10 avec le mur comme sécurité, c'est donc que tu peux commencer à travailler ton équilibre sans le mur. La mobilité est souvent un facteur sous-estimé en équilibre. Et pourtant, c'est elle qui va conditionner ton alignement, ta sécurité et ton confort sur les mains. Un travail de mobilité au niveau des poignets peut être souvent nécessaire. Lorsqu'on débute l'équilibre, bien souvent vos poignets ne sont pas habitués à supporter le poids de votre corps dans un angle de 90 degrés. Résultat, douleur, inconfort et parfois même blessure. La solution, c'est de prendre quelques minutes par jour pour travailler la mobilité et la force de tes poignets. Fais des extensions douces, des cercles et cherche à étirer la zone dans tous les sens progressivement. Si vraiment la pression est trop forte, alors tu peux travailler ton handstand sur barre parallèle. La charge sur les poignets sera moindre et la manière dont les forces fonctionnent sont identiques au sol. Seulement, un des gros désavantages d'apprendre l'équilibre sur barre parallèle plutôt qu'au sol, c'est que vous n'aurez quasiment aucun transfert sur les autres supports. Le sol, en plus d'avoir l'avantage de pouvoir le travailler n'importe où et n'importe quand, a le meilleur transfert sur tous les autres supports. Certaines personnes peuvent aussi manquer de mobilité au niveau des épaules, ce qui vous donnera un équilibre en banane. Le manque de mobilité déplaçant vos épaules du côté de votre ventre, ce qui ramène vos jambes automatiquement du côté de votre dos. Pour vérifier si tu as la mobilité d'épaule nécessaire, c'est extrêmement simple. Tu te mets debout face à un miroir et tu regardes si tu es capable de placer tes bras dans l'axe. Si c'est le cas, alors c'est parfait. Sinon, il va falloir que tu travailles ton ouverture d'épaule. Pour cela, il y a un exercice extrêmement simple qui consiste à prendre n'importe quel support comme une barre, une table ou une chaise, à t'appuyer dessus et à garder le dos droit tout en forçant le plus possible sur tes épaules. 3 à 4 séries par jour d'1 minute où tu forces le plus possible sur tes épaules suffiront à te donner la mobilité nécessaire. Ce travail de mobilité est essentiel car il ne bloque pas uniquement ton alignement, il déplace ton centre de gravité vers ton dos, ce qui met plus de pression sur tes poignets et ce qui peut à terme te causer d'autres douleurs. Tu as maintenant tous les outils nécessaires pour progresser en équilibre, mais si tu préfères avoir un plan efficace et programmé, tu peux réserver un appel de 30 minutes offert avec moi directement en description. Ça nous permettra d'échanger sur tes objectifs actuels et voir comment tu pourrais les atteindre plus facilement. Tu peux aussi cliquer sur le premier lien dans la description qui t'explique ma méthode d'entraînement et celle que j'utilise sur mes élèves pour progresser sur n'importe quelle figure en seulement 30 minutes par jour. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou tout simplement m'envoyer un message sur Instagram. Merci à tous. Tchuss!